Quel temps pourri, quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore, Léna? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des semaines que ça dure, regarde ce temps pourri là, ça me saoule, on peut rien faire quoi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On peut pas contrôler la météo. On n'y peut rien. On est là enfermés à se regarder entre quatre murs, super quoi. Non, on peut faire plein de choses. Je te propose par exemple de faire un peu de couture, regarder un film ou jouer à un jeu de société. Tu dois en avoir là, des jeux de société. De la couture. Ben oui, pourquoi pas? Mais coup de quoi même, et puis enfin, depuis quand j'aime faire de la couture quoi, c'est une nouvelle vocation je pense. On peut faire des jeux de société. On peut voir, regarder un film toutes les deux. Il y a plein de choses à faire à la maison, tu sais. Tu te fous de moi quoi, jouer à des jeux de société, on dirait que j'ai 2 ans et demi, allez on va lancer des... Wouhou. Mais tu veux que je te propose quoi? Toutes les solutions que je te trouve, tu les trouves nulles. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je veux aller dehors, c'est le seul truc, et puis si j'ai envie de continuer à me plaindre, bah, je vais me plaindre. Va falloir que tu arrêtes, Léna. Tu vas vraiment arrêter parce que ça commence à bien faire. Il va falloir que tu apprennes un petit peu plus à gérer tes colères. Ouais, ça doit être ça, je pense. Attends. Coucou, je suis arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ça a l'air tendu ici, hein? Non, ça va pas. Oui. Ça ne va pas du tout. J'ai remarqué, ouais. Non, c'est encore ta fille qui fait les siennes. D'accord, et qu'elle fait des siennes, c'est ma fille, ok, comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Ah, elle se plaint de la météo. Hein. Tout ce qu'elle veut, c'est aller dehors. Il fait moche et en plus, elle s'en plaint. Donc, moi, je suis pas Madame Météo. C'est pas moi qui contrôle la météo. Bon, tu fais pas d'efforts. Hein. Je fais pas d'effort. Ouais. Ok. En même temps, la météo non plus fait pas d'efforts. Ok, c'est vrai qu'il fait pas beau. C'est bon, je suis trempé. Effectivement, voilà. Non, mais avec elle, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout est fait pour faire des crises. Pour partir en crise, pour crier plus fort, pour s'énerver plus que tout le monde. Et encore plus que ses parents. C'est pas possible. Ok, je me demande de qui elle tient ça. Ouh, je vais faire un tour. Hein. Bon. Commence à bien le faire. Léna, tu comptes rester là toute la journée, allongée, à bouder? Olé, je te parle. Mais laisse-moi tranquille. Mais toi, tu vas me parler autrement, déjà. D'accord? Là, je dérange personne, je regarde le mur parce qu'il fait pas beau dehors, je vois pas pourquoi faut que je te réponde là. Mais pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es en colère? Mais déjà tu rentres dans ma chambre comme ça, là, on se demande ce qui se Je passe. suis encore ta mère ou pas? Est-ce que je suis encore ta mère? Je te propose des choses, tu ne veux pas. Je te demande de passer un petit moment avec moi, tu ne veux pas. Et même ton père, il s'en fout. Mais j'en ai marre. Je commence à en avoir marre. Moi, je peux aussi me mettre en colère. Et je peux me mettre en colère plus que toi encore. C'est bon, t'as fini là, ça y est, on peut arrêter de crier là, comme des folles. Non mais tu n'as rien compris, Léna. Je t'ai dit que je suis ta mère. Tu ne me parles pas sur ce ton. Et d'ailleurs, si c'est comme ça, vu que ça se passe ainsi, je me casse. Tu te débrouilles. Il se passe quoi encore ici, là? Mais il se passe quoi? Tu vas t'occuper de ta fille. Ma fille, oui, ma fille. Oui, Je tu sais. vas t'en occuper. Parce que Mais les je m'en grosses occupe crises, pas, peut-être. j'en ai marre d'être là à traiter les crises de ta fille. Tu pourrais faire un effort. Oui, ben, Tu je rentres rentre du les boulot, tâches, ça va, au lieu ou d'aller alors la voir, on ne sait pas où tu es, on ne sait pas ce que tu fais. Mais j'en ai marre. Mais tout ce qui se J'en passe dans ai cette marre. maison, c'est que tout le monde crie. J'en ai Tout le marre. monde crie, tout le monde J'en- crie. Oui, tout le La monde maison crie. crie, c'est Ouais, bien, c'est beau. ça, on est tous en colère ici. On est Oh, tous ouais. en colère. Voilà, je me casse. Mais t'es complètement folle, ma pauvre mère. Non mais ça va, oui. Non mais t'as vu comment tu parles à ta mère? Oh, on est tes parents quand même, tu nous respectes, tu nous dois le respect en fait, tout simplement. Ça suffit, oui.
Mais elle crie comme une folle, elle est complètement tarée là, à crier Non comme mais ça va pas, non? Tu peux pas insulter ta mère comme ça. C'est toi qui la mets dans ces états là, à pas vouloir sortir et à te plaindre en permanence. Des plaintes, des plaintes, des plaintes, y a rien d'autre que ça dans ta vie. Ça va, donc tu respectes ta mère par contre. Et dans cette maison, par contre, c'est celui qui va crier le plus fort, quoi. Mais je pense que je vais gagner parce que j'ai une vraie voix, moi. Vous allez voir quand je vais me mettre vraiment à Si crier. tu veux, je peux monter encore aussi, hein. On peut aller très loin dans ce jeu-là, hein. Très très loin. C'est un concours, c'est bien ce que je dis. On va faire un tableau de points. Maman, prépare le tableau, j'ai trouvé un jeu de société à faire. Si tu continues comme ça, tu vas voir que c'est même que dans ta chambre que tu vas rester. T'es content de rester à l'intérieur, tu vas voir, tu vas être sur ton lit tout le temps. Tu seras content, tu auras ton portable, t'es heureuse, t'es bien. Tu seras dans ta vie comme ça. Nickel. Oh, puis j'en ai ras-le-bol de ce temps. Je peux même pas aller promener le chien, moi non plus. J'en ai ras-le-bol en fait de tout ça. Mais tu veux peut-être que je prenne la laisse du chien et que j'aille me promener moi, en fait. Ce serait peut-être une bonne solution. Oh, voilà, on attend les bas-fonds là. Oh, tout va bien. Là, J'ai franchement. gagné le jeu. Mais quel temps pourri, quoi. On peut rien faire, on est enfermé là dans la maison. Ouais, mais tu sais très bien, Léna, on peut pas contrôler la météo. On peut rien faire, on n'y peut rien. Mais on est là enfermé. Ça va durer combien de temps? Ça fait des semaines qu'il fait moche comme ça. Là, c'est déprimant, quoi. Oui, mais c'est bien de sortir, mais aussi on peut faire des choses à l'extérieur, à l'intérieur, tu sais. Je peux te proposer de faire des jeux de société. Tu peux m'aider à faire un petit peu de couture. Je ne sais pas. Ça t'intéresse pas? Ouais, je vais aller dans le gym. Tu préfères? Tu es sûre? Coucou, je suis rentré. Ça va? Pas trop. Ça va pas, non. C'est encore ta fille qui fait des siennes, elle est chiante. Elle se plaint de la météo sans cesse. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a à vouloir aller absolument dehors? Je lui propose des activités à faire, je ne sais plus quoi faire, je suis démunie, je sais pas. En même temps, c'est vrai que c'est pas cool, hein. Il fait pas beau, mais bon, on va pouvoir faire des choses, on va trouver une solution. C'est à ce point-là, là, elle est vraiment déprimée comme ça? Elle est complètement déprimée, complètement. Ouais, ça va être compliqué, mais je suis sûr qu'on peut en discuter. C'est pas... C'est vrai que moi, ça me fait du bien, hein. Je reviens du boulot, je passe un peu dehors, j'avoue que ça fait du bien, mais on va pas en faire assez. Il y a bien un truc qu'on peut faire tous les trois. Ouais, je pense, moi aussi je pense, mais là je pense qu'il va falloir peut-être l'emmener à vouloir les faire parce que elle est complètement déprimée, complètement. Je vais lui proposer de la couture, je crois. Ouais. On va trouver un truc. Aussi, Ouais. je sais pas. Tu as des idées? Ouais, mais sinon, on peut se faire un petit jeu de société ou se faire un petit film. On peut se Ouais, faire un petit pourquoi pas. film tranquillement, une petite soirée ciné, ça peut être sympa aussi. Elle va apprécier, sans se faire un petit plateau repas. À voir, un jeu de société, un plateau repas derrière, voilà, un moment de partage en fait. Tous les trois, c'est cool, simplement. Je pense qu'on va essayer de la faire participer et puis, enfin, je vais rien imposer. Ouais, de toute façon, oui, il faut pas qu'on essaie d'imposer quoi que ce Ouais, soit. c'est ça. Ouais. On sait que c'est lourd. On Voilà. est conscient de toute Ouais. façon, il faut juste qu'on arrive à en tirer quelque chose de bien en fait. C'est Voilà, ça. tous ensemble. Déjà qu'elle est déprimée. Ouais. Je pense que je vais aller chercher Léna, je reviens. Ouais. Ça marche, c'est bien. Alors Léna, tu comptes rester dans ta chambre toute la journée? À rien faire, à bouder? Ouais, je sais pas quoi faire d'autre. Donc, Mais je t'ai proposé des choses à faire. Tu pourras au moins, je ne sais pas, écouter, regarder, et puis voir si ça t'intéresse ou pas. Ou essayer, au moins essayer. Et si j'essaie et que j'aime pas, vous me laissez tranquille dans ma chambre? Et si tu le fais, peut-être sans colère. Au moins, peut-être que ça peut, je sais pas, ça peut te faire changer des idées, ça peut te rendre un peu moins déprimé que là. Ça ramènera pas le beau temps, mais bon, pourquoi pas? Essayons. Bah, c'est déjà beaucoup mieux, Bon, allez. On rejoint papa dans le salon? si tu veux. On y va.
Bon, ça va les filles? Oui, ça va beaucoup mieux. Ouais. Bah, le temps va pas mieux, mais bon. Ça va venir, tu vas voir. Mais déjà, nous, si on change, on peut faire ce qu'on veut avec tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que tu veux? On fait un jeu? On se fait un petit jeu tous les trois, ça peut être sympa. Alors, on peut essayer. J'ai dit à maman que je voulais bien essayer, et puis si ça me saoule, par contre, vous me laissez tranquille, quoi. Voilà. Par contre, on la laisse choisir le jeu. J'ai Tu as le choix. cru que tu allais me dire on la laisse gagner. Ça, Non, tu sais que. non, non, non. Mais ça, vous avez pas besoin de me laisser gagner, vous savez déjà que je vais gagner d'avance. Donc c'est Ouais, pas... c'est ça, ouais. Vous allez Ouais. voir. Ah, tu Vous connais allez ton père, regretter ouais. d'avoir voulu jouer avec Tu vas moi. voir, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va faire en sorte que ta mère perde. Oui, mais ça, c'est déjà c'est écrit, ça. C'est... Bon, d'accord. Non, on va prendre soin de ça quand même. Ouais. Enfin, je suis heureuse parce que ça te fait du bien de passer un petit peu de temps avec tes parents. Surtout si je gagne. Bon, t'as dit qu'on lui laissait choisir le jeu, c'est ça? C'est ça. On va aller le choisir dans ce cas-là. Ok. Allez. Olé. Bon alors, tu veux quoi? Allez, bien, non. On peut pas l'ouvrir plus, tu sais. Alors, tu connais? Qu'est-ce que tu veux jouer? Bah, moi, je propose qu'on prenne le jeu où maman, elle s'en est sûre qu'elle va perdre. C'est bien l'idée. Ouais, bah voilà. Donc, on va prendre le Monopoly parce qu'on sait qu'elle elle finit toujours ruinée, quoi. C'est maman, quoi. Bah oui. Bien Bon, sûr. ouais, en même temps, elle te laisse un peu gagner quand même des fois. Oh, sinon, c'est que je suis très forte. Ouais, Ensuite, pas besoin de me laisser gagner, ça va. Ouais, Pas besoin de ça, quoi. Allez, on y va. Allez. Et regarde, on t'a pris ce qu'il fallait juste pour toi. Ah ouais, Juste pour toi. je suis sûre que c'est Léna qui a choisi. Oui. Ouais. Je lui ai dit qu'il fallait laisser gagner, mais c'est pas le cas. Bon, bah, c'est pour faire perdre maman, Allez. c'est ça? C'est pour avoir toutes les chances, quoi. En tout cas, on va passer un très bon moment. Et je vais te laisser gagner comme d'habitude. Et qui sait, peut-être qu'il fera beau une fois qu'on aura fini de jouer au Monopoly. Hein. Ça, Oui, je rêve peut-être un peu, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va jouer au Monopoly, c'est sympa aussi. Eh les filles, regardez, Oui. quand on se sent bien à l'intérieur, regardez ce qui arrive à la pluie. Waouh! Ah ouais! ah, c'est super ça. Fallait juste- Ferme les yeux. Bonjour Maïté. Bonjour Raphaël. Et bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui là pour discuter de lâcher prise, ce fameux lâcher prise à la mode, qui est en même temps très important. Et oui, et pourtant c'est tellement dur. On voit ça comme une montagne. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été très très longtemps dans le contrôle et je me revois un petit peu quand je regarde cet épisode avec cette idée de mauvais temps qui vient gâcher la journée. Ça pouvait vraiment pourrir mes journées quand j'avais prévu une sortie. Et cette idée de devoir, enfin pas devoir, mais de trouver une occupation et changer d'angle de vue pour changer d'état d'esprit, c'est difficile à mettre en place finalement. Ouais, effectivement, c'est assez difficile. Et oui, tu abordes la notion de contrôle qui est absolument critique par rapport au lâcher prise. Et il y a deux façons de contrôler. Il y a chercher à contrôler ce qui est à l'extérieur, qui sur le principe ne se contrôle pas, que ce soit l'attitude des autres, que ce soit le temps. Et il y a chercher à contrôler ce qui est à l'intérieur de nous, qui là, effectivement, se contrôle. Notre réaction face aux événements. Et le lâcher prise, ce n'est évidemment surtout pas se moquer de tout. C'est simplement lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler. Donc oui, le temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, car peut-être que certains ont remarqué d'ailleurs qu'il faisait très beau le jour où il pleuvait. Non, on a lâché prise nous-mêmes. Ou que ce soit évidemment sur l'attitude de l'autre, où on voit bien les deux parents, et la fille, mais surtout les deux parents, qui essayent de contrôler effectivement la situation, de contrôler l'attitude de l'autre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non seulement ils essayent de contrôler la situation, mais aussi leur fille et ses réactions à elle. Donc en fait, c'est un espèce d'engrenage qui se met en place aussi, où personne finalement ne lâche prise. Il y a ce concours de cris qui se met en place et qui n'arrange rien, qui n'aide en rien dans cette situation-là. Et il y a cette fameuse phrase aussi qu'on entend tout le temps, mais c'est bon, prends du recul, c'est pas grave. Oui, mais peut-être que pour la personne, ça a quand même un impact. Et il y a ça aussi à prendre en compte, c'est qu'est-ce que ça vient en fait révéler sur nous. Comme tu disais, c'est sortir du contrôle des choses extérieures et focaliser notre énergie sur ce dont on a le contrôle. Et on a le contrôle dans cette situation, en fait,
tous les protagonistes se rendent compte que le contrôle qu'ils ont, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire en intérieur finalement. Et ils essayent dans la première partie de l'épisode, hein, mais ils rament beaucoup. Voilà, c'est pas forcément la bonne manière. Non, voilà, parce que chacun essaye vraiment de tirer la couverture à soi quelque part. Ouais. Mais on voit bien dans la deuxième partie de l'épisode que là, il fourmille d'idées pour trouver en fait de quoi passer un bon moment malgré la météo ambivalente. Et trouver un moment de partage et de plaisir finalement. Et lâcher prise sur effectivement cette météo qui n'est pas contrôlée, ni pour le tournage, ni pour l'épisode. Et aussi sur, ok, on peut pas faire ce qu'on avait prévu, mais on peut faire d'autres choses et prendre tout autant de plaisir. Et cette notion effectivement de prendre autant de plaisir parce qu'on le décide, toujours cette décision, elle est tellement cruciale. À partir du moment où on se contrôle soi-même, donc on lâche prise sur tout l'environnement et qu'on décide d'utiliser cet environnement, cette situation, ces personnes pour vivre, pour être heureux, pour profiter de la vie, eh bien on profite tout bêtement. On peut avoir des contraintes, on peut avoir des obligations, et certaines personnes ont des obligations très fortes. Comment utiliser ces obligations, ces contraintes, pour en faire quelque chose effectivement de prospère, de porteur, qui nous rende heureux. Ouais. Et c'est toute une évolution en fait, hein. On ne peut pas arriver au lâcher prise d'un claquement de doigts, c'est vraiment un cheminement. Et c'est comme tout simplement après la pluie, le beau temps qui apparaît comme par magie derrière ce merveilleux rideau jaune. Mais c'est vraiment tout un cheminement qui se met en place. Et c'est aussi être patient envers soi-même. Parce qu'on peut pas. C'est pas une baguette magique qui nous permet d'apprendre à lâcher prise. Oh non. Mais c'est un travail sur soi et un état d'esprit finalement. Comme tu le dis, c'est un travail sur soi et aussi des étapes. Et j'ai une tendance à dire qu'il y a les étapes d'abord de guérir ses blessures, d'apaiser ses souffrances, puis après s'aimer, se respecter, et enfin pouvoir toucher au lâcher-prise. Évidemment, il peut y avoir des petits allers-retours, mais il y a ces étapes à faire en premier. Viser le lâcher-prise directement alors qu'on ne s'aime pas ou qu'on a encore des blessures ou des traumas profonds, ça ne peut pas fonctionner. On est d'accord. Ce sont des étapes à vivre, on sent d'ailleurs à quel point ça te rappelle des souvenirs importants. Oui, et puis c'est aussi mon cœur de métier, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne. Donc vraiment, c'est vraiment cette sensation de devoir contrôler le maximum de choses pour se sentir en sécurité quelque part. Et au final, apprendre à trouver la sécurité autrement, le plaisir autrement, s'ouvrir, effectivement ça demande du temps et à guérir déjà effectivement les parts de nous qui ont besoin de l'être et s'apporter de l'amour. Et s'aimer dans son entièreté parce que même si on a cette sensation de subir ces choses-là, au fond, elles nous ont apporté beaucoup de choses positives aussi. Et ça, c'est aussi changer son regard changer son angle de vue et évoluer. Évoluer, toujours évoluer si on le souhaite, effectivement. Bien, on espère que cela vous inspire. C'est un sujet qui est très profond parce que le lâcher-prise, comme vous l'avez compris, implique une démarche personnelle, évolutive, longue, qui fait qu'on va remuer certaines choses et que ces choses-là nous permettent de nous sentir mieux. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Et effectivement, quand on voit dans les yeux des personnes que l'on accompagne des petites étincelles, quand on voit que d'un seul coup, quelque chose se passe, là oui, on avance. Et là, c'est absolument magnifique. Exactement, c'est un allègement et c'est lâcher en fait ce qui nous retenait dans cette situation-là pour lâcher prise. Bien, on espère à nouveau vous avoir inspiré. Merci pour votre écoute. Merci à tous, à bientôt. À très bientôt.